صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aban qui peut écouter-moi. Dans cette vidéo-là, nous pourrons apprendre concernant ban aqida, ban croyance, c'est que chaque musulman bizarre est là. Nous pourrons apprendre qui bizarre croire concernant Allah Ta'ala et qui bizarre pas croire concernant Allah Ta'ala. Sa connaissance-là, il forme partie d'une connaissance obligatoire que chaque musulman bizarre apprendre. Alors, c'est un sujet bien important. Je fais une requête à tout pour écouter attentivement et complètement. Tout d'abord, il est important pour nous connaître que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam empêche nous méditer l'eau Allah Ta'ala. Plutôt, nous visons méditer l'eau la création. Qui fait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam empêche nous méditer l'eau Allah Ta'ala? C'est pour protéger nous de kufr et shirk. Alors, première aqida concernant Allah Ta'ala, c'est Allah existe. Ça, c'est première croyance. Celui qui refuse d'accepter l'existence d'Allah Ta'ala, devient kafir. Et même si une personne lui doute l'existence d'Allah Ta'ala, là aussi, il commet kufr. Et là, nous pas fin trouve Allah capable existe, capable pas existe. En d'autres mots, qu'il est redit là, en d'autres mots, il doute l'existence d'Allah Ta'ala. Donc, quand il dit une parole comme ça, là aussi, il vient kafir, il sorti en dehors de l'islam. Comme ça même, il y a des gens dans l'ignorance, je dis, si Allah tu existe, tu peux aider moi. Si Allah tu existe, tu peux aider les gens pauvres. Si Allah tu existe, tu peux aider les gens qui peuvent souffrir. Indirectement, il peut dire Allah pas existe même. Ça aussi, c'est une parole kufr. Celui qui cause ça, celui qui dit ça, il est sorti en dehors de l'islam. Et Allah lui donne meilleur qui fait, lui donne un djimoun la richesse et lui donne l'autre djimoun pauvreté. Nous pas gagner droit objecter contre Allah Ta'ala sur une décision. Derrière Allah sur toute décision, il y a hikmat, il y a sagesse. Qui sagesse il y a nous pas connaît. Mais nous pas gagner droit objecter contre Allah Ta'ala sur une décision. Quand nous croyons de l'existence d'Allah Ta'ala, nous devons croire avec yaqin, avec certitude. Nous ne devons pas douter. Chaque croyance, chaque aqida qui musulman bizarre ena, les bizarre enali avec yaqin, avec certitude. Alors, argument, dalil pour prouver l'existence d'Allah Ta'ala. Argument pour prouver l'existence d'Allah Ta'ala, c'est sa création. Pour comprendre ça, bizarre méditer sur la création. Si une personne les méditer sur la création, il peut arriver à réaliser que la création en entier est une preuve que Allah existe, Allah le créateur. Il peut réaliser que Allah fait créer toutes choses parfaitement. Allah fait créer l'univers
et il y a une balance parfaite. Allah fin créer le ciel sans une colonne pour tenir lui. Allah fin créer humain en grand nombre, mais chaque humain a une empreinte différente avec l'autre, les autres la main. Chaque humain a des yeux, un nez, des oreilles, un la bouche, mais seulement chacun différent des autres traits. Pourtant, les autres en grand nombre, par millions et par billions. Si nous méditons la planète, nous pouvons arriver à réaliser qu'Allah fin mettre nous une planète, la Terre, une place qui en harmonie, en paix avec nos nature. Parce que si nous regardons les autres planètes, humains pas pour capable de survivre là-bas. Pas pour capable de l'existence humaine dans les autres planètes. Qui fait parce que la planète fait si temps chaud, insan pas pour capable de vivre là-bas. Et la planète si temps frais, insan pas pour capable de vivre. Et la planète paie même oxygène. Mais ici, dans la Terre, il y a tout. C'est une planète qui convient à nos natures. Elle est en harmonie avec nos natures. Alors, si nous méditons Allah Ta'ala sur toute bonne création, nous pouvons trouver un signe qui Allah le créateur. Alors là, il y a 3 thèmes qui sont bien importants pour mémoriser. Premier thème, c'est Qadim. Quand nous servons les mots Qadim pour Allah Ta'ala, il veut dire que Allah Ta'ala, qui tous les temps existe, sans un commencement. Il n'est pas comme dire Allah pas existe avant, après il commence à exister. Non, il n'est pas comme ça. Allah Ta'ala, qui tous les temps existe sans un commencement. Ça, c'est Qadim. Deuxième thème, c'est Hadith. Hadith veut dire celui qui a un commencement. Il n'est pas qui existe avant, Allah Ta'ala fait une crélie, là, il commence à exister. Ça, c'est Hadith. Alors, dans ce contexte-là, la création en entier du Hadith. Il n'est pas qui existe avant, Allah fait une crélie, là, il commence à exister. Troisième thème, c'est Wajibul Wujud. Ce qui veut dire celui qui est l'existence important. Allah Ta'ala dit Wajibul Wujud. Son existence important, Allah fait créer tout et création dépend de Allah Ta'ala. Deuxième aqida. Deuxième aqida, c'est que place et direction pas appliquées pour Allah Ta'ala. Qui peut dire pour ça? Comprends bien. Quand Allah pas encore créé la création, quand Allah pas encore créé non rien, quand Allah pas encore créé place, est-ce que direction existe? Réponse c'est non. Faudrait une place pour la direction. Gauche, droite, là-haut, en bas, l'est, l'ouest, nord, sud. Tout ça là, il dépend de la place. Faudrait une place là pour la direction. Si place même pas existe, mais direction aussi automatiquement pas pour existe. Alors, est-ce quand Allah infini crée place, quand Allah infini crée direction, il n'est pas applicable pour Allah pour rentrer dans sa place là ou bien pour rentrer dans sa direction là. C'est ça qui me peut dire que place et direction pas appliquées pour Allah. Quand place pas existe, Allah existe. Quand direction pas existe, Allah existe. Est-ce quand Allah finit créer place, quand Allah finit créer direction, il n'est pas applicable pour Allah pour rentrer dans sa place là, pour rentrer dans sa direction là. Si quelqu'un dit qu'Allah dans telle direction, ou bien s'il dit Allah dans telle place, sa personne là il commet kufr, il commet shirk, il sorti en dehors de l'islam. Place et direction il est appliqué pour créature, pas pour créateur. Donc il y a des gens qui posent question de ce jahalat, quand Allah était.
Sa question là pas appliquée même pour Allah. Parce que quand nous disons côte Allah était côte ça, nous pouvons dire dans qui place. Alors puisque place pas appliquée même pour Allah. Donc sa question là aussi, elle est invalide. Question là pas posée même pour Allah Ta'ala. Quand place pas existe, Allah existe. Quand Allah finit créer place, il n'est pas rentre dans place là, il n'est pas appliqué pour Allah rendre dans place là. Allah pas l'écho. Et là, Dimoun, mal comprend le Coran, je mal interprète le Coran, je dis Allah le arsh, Allah le trône. Pour ça que je peux dire Allah dans une place. Ça c'est kufr et shirk. Et là, ban ayat de Coran qui nous appelle ban mutashabihat. Ça c'est ban ayat qui a une signification nous pas connaît et nous pas gain droit reconnaître. Nous pas gain droit interpréter sa ban ayat là. Nous pas gain droit comprendre sa ban ayat là. Parce que sa ban ayat là, sa signification, son meaning, juste Allah connaît et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît. C'est un secret entre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa ban ayat là, quand sa ban jimoun là, rod interprète li, je t'ai égaré. Je mal interprète sa ban ayat là, je mal comprend sa ban ayat là, et je égaré, je commence à dire Allah le trône, Allah dans place, Allah n'a la mis les pieds. Et règle que je fais, je pas t'y à interpréter même. Saban ayat mutashabihat là, comment autant li, li pas comme ça, son meaning pas ça, il y a un meaning profond qui nous pas connaît et nous pas droit de connaître comment dire. Et là du monde dire Allah partout. Et par ça je te dire que Allah dans toute place. Ça aussi kufr shirk ça. Plutôt, nous disons dire Allah est la connaissance de toutes affaires. Allah est la connaissance de toutes places. Il connaît tout. Sa puissance, sa force, son autorité, le tout affaires et le tout place. Il trouve tout, il tente tout, il y a un contrôle total, le tout. Nous continuons. Troisième aqida. Troisième aqida, c'est que l'écho pas appliqué pour Allah Ta'ala. Allah pena l'écho. Allah pena organe pour l'écho, la main, les pieds, tout ça. Et si quelqu'un dit Allah ena l'écho, la main, les pieds, etc., les commettre kufr et shirk, les sortir en dehors de l'islam. L'écho est forme appliquée pour la création, pas pour le créateur. C'est lui qui est dans l'écho. Logiquement, les besoins ont une certaine grosseur, une certaine longueur. C'est-à-dire, il y a une limite. Il n'est pas capable plus gros qu'il a déjà été. Il n'est pas capable plus long qu'il a déjà été. Ça, c'est pour la création. Mais pour Allah Ta'ala, l'écho pas appliqué. Allah pénal l'écho. Grosseur pas appliqué, longueur pas appliqué. Limite pas appliqué. Allah pénal limite. Allah ni na forme, ni na l'écho. Et il y a un ayat Coran qui mentionnait Allah sur la main. Et il mentionne Allah sur le visage. Mais tout ça là, c'est mutashabihat comme on mentionné. C'est un ayat qui n'est pas littéral. Comme on peut tenir, il n'est pas comme ça. Quand le Coran Sharif peut dire la main, il n'est pas signifier la main même, comme on a. Quand le Coran Sharif peut dire Allah sur le visage, il n'est pas signifier visage même, comme on a. Il n'est pas littéral, il n'est pas comme on peut tenir. Les mutashabihat, ça c'est un ayat mutashabihat qui pas supposé interpréter, qui pas supposé comprendre. Oui, nous disons que par Allah sur la main, il est capable de signifier Allah sur power, Allah sur la force, sur capacité. Par Allah sur visage, il est capable de signifier l'existence Allah Ta'ala. Mais il n'est pas littéral. Alors,
faudrait pas essayer de comprendre le Coran d'après au propre l'esprit. Sinon, on peut mal comprendre et finalement, on peut l'égarer. Bien comprendre le Coran d'après façon man ulema sunni fin expliquer. Parce que ça va la même, je interprète le Coran de façon que man sahaba et man awliya fin enseigner. Bref, l'écho, et ban parti l'écho, organe, la main, les pieds, la bouche, figure, tout ça, pas appliqué pour Allah Ta'ala. Et là, Jimoun se dit, Allah peut assiser là-haut, peut get tout, Allah peut assiser le trône, ça, si c'est kufr shirk. Parce que je dis ça cause là, premier, je dis Allah là-haut, c'est-à-dire je attribuer une direction, je redis Allah donne direction, Allah donne place. L'aime li commet kufr shirk là. Est-ce que je peux dire péaciser, Allah péaciser, mais pour assiser bien à l'écho, mais je ne redis Allah dans l'écho indirectement. Ça aussi c'est kufr shirk. Prochaine aqida, c'est que Allah li aime. La ilaha illallah. Paix n'a aucun bon Dieu à part Allah. Aucun bon Dieu même pas existe à part Allah Ta'ala. Même si man kafir peut croire, c'est que je peux croire. Mais nous, l'islam enseigne nous, et c'est haq, c'est la vérité, c'est que aucun bon Dieu pas existe à part Allah Ta'ala. Aujourd'hui, si on peut trouver un kuffar, peut attaquer musulman partout dans le monde. Et ça, c'est tout le temps ça. De ça que l'époque, man kafir, tu contre musulman. Qui fait ça? Sa raison principale, c'est la ilaha illallah. C'est de croire qu'aucun bon Dieu pas existe à part Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala n'a aucun partenaire dans ce zat ou bien dans ce sifat, son attribut. Tel que Allah, li Ar-Rahman, Allah li Rahim, li Malik, Quddus. Tout ça là, c'est ban Allah, ce ban joli nom et ce sifat, attribut. Dans ce ban attribut là, dans ce zat, Allah n'a partenaire. Donc, Pena deuxième Rahman, Pena deuxième Rahim, Pena deuxième Malik. Allah seul li Rahman, li Rahim, li Malik. Et comme ça même, Allah Ta'ala dans chaque sifat, li Pena aucun partenaire, li Pena aucun associé. Tout ban sifat qui Allah Ta'ala est na, li zati. C'est-à-dire, li pas fin gay ça et kiken. Allah Ta'ala pas fin gay so ban sifat depuis kiken. Li ci tout le temps appartenir à lui personnellement. Li ci tout le temps en ali. Et tout ban attribut, sifat, c'est qui créature est na. Ça li ataï. C'est-à-dire, Allah fin donne ban créature, je ban attribut. Par exemple, si un djimoun ou bien un animal, il y en a pitié dans lui pour les autres djimoun, les autres animaux. Mais ça attribut des pitiés là, c'est un attribut que djimoun là, il pas fin pour lui-même, ça c'est Allah qui fin donne lui. Alors ça attribut des pitiés là, li ataï. Comme ça, tout créature, tout attribut, li ataï. Allah Ta'ala fin nos autres attributs. Et là, djimoun dit, je tout peux prier de cette façon, tout de bon chemin même, pas besoin de la guerre. Fais attention, ça c'est une parole kufr. Oui, pour la guerre, bisez pas la guerre, mais c'est moi ce qui l'in causé avant là, ça li doit errer. Si quelqu'un croit ça, il n'est plus reste musulman. Islam, sa fondation, c'est la ilaha illallah. Puis il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala. Alors quand on finit croire qu'il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala, mais comment on est capable de dire que tout le monde est bon chemin? Si on croit dans la ilaha illallah, puis il n'y a aucun bon Dieu à part Allah Ta'ala, c'est là où musulman. Sinon, on est au cadre. La vérité, religion, din qui haq, c'est l'islam. Et l'islam seul. Nous continuons. Prochaine aqida.
Prochaine aqida, c'est que Allah Ta'ala pas oublié. Oublier, c'est un défaut. Et Allah Ta'ala n'a aucun défaut. Et là, du monde, je dis, dans une cause que je suis dit, un-tel pas un mot capable Allah d'oublier lui. Et là, dit capable Allah d'oublier mettre bonheur de mon destin. Tout ça là, c'est une parole kufr qui fait la personne sortir en dehors de l'islam. Vous fait bien attention, pas pense comme ça, pas cause comme ça. Prochaine aqida, c'est Allah Ta'ala pas zalim, Allah pas injuste, Allah Ta'ala pas fait injustice. Ça, c'est une croyance qui est bien importante. Parce que souvent, des fois, nous trouvons du monde objecté et cette cause une parole déplacée contre Allah Ta'ala. Ben, du monde de ce malheur, de ce découragement, si tu es découragé avec la vie, je te cause une façon pour faire croire qu'Allah ne fait dominer avec eux, Allah ne fait injustice avec eux. Alors ça n'est pas bon. Bien rappelle bien, dans n'importe quelle situation, bien rappelle bien qu'Allah Ta'ala pas fait injustice jamais. Allah Ta'ala, derrière cette toute décision, est dans son hikmat et dans sa sagesse. Qui sagesse est là, nous pas connaît. Mais nous faire confiance à Allah Ta'ala, c'est que Allah Ta'ala il décide de nous haq, ça même bon. Si quelqu'un objecté contre Allah Ta'ala, ou bien il objecté contre Allah Ta'ala sur une décision, sa personne-là commet kufr. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il fait Allah il donne un tel autant, et il donne match il dit ça avec l'intention objecté contre Allah Ta'ala. Il commet kufr, il n'est plus musulman. Alors, bizarre, faites bien attention à ce sujet-là. Prochaine aqida, c'est que Allah Ta'ala indépendant. Allah pas dépend de quelque chose et Allah Ta'ala pas dépend de quelqu'un. Il n'a pas en besoin de quelque chose et il n'a pas en besoin de quelqu'un. Allah Ta'ala fin donne ban farishta, ban ange, ban capacité et ban responsabilité. Et na ange responsable pour du vent, et na ange responsable pour la pluie, et na ange responsable pour tirer roux de ban djimoun qui pour décéder, et na ange responsable pour écrire bon et mauvais actions de ban humain. Alors chaque ange a un devoir, une responsabilité. Mais un affaire, vous rappelle bien ici, Allah est capable de faire la pluie tomber sans ban ange. Allah est capable de donner l'amour sans avoir un ange pour tirer roux. Allah déjà connaît qui djimoun, qui qualité d'action peut faire. Il n'y a pas une nécessité pour Allah pour mettre ange pour écrire sur une action. Mais Allah Ta'ala fin choisir pour donner sa responsabilité là, sa travail là à ban ange. Ça c'est son hikmat, ça c'est son sagesse. Comme ça même Allah Ta'ala est capable de guider ban djimoun vers chemin droit sans envoyer ban prophète. Allah a la capacité de tout. Mais Allah il choisit pour envoyer plus ou moins 124 000 prophètes alayhi salam. Bref, Allah pas en besoin de quelque chose et Allah pas en besoin de quelqu'un. Et aussi bizarre rappelle bien qu'il n'est capable de donner Allah qui profite et ni capable de donner Allah qui dito. Ban l'autre qui Allah Ta'ala fin donne nous, tel que namaz, rosa, hajj, zakat, etc. Tout ça là, si vous faites, il pas profite Allah Ta'ala. Et tout ça là, si vous pas faire, il pas fait Allah Ta'ala qui dit tout. Si vous faites, il profite où? Et si vous pas faire, il fait où dit tout. Allah Ta'ala fin faire sa bonne action là, vient obligatoire qui fait pour nous propre l'avantage. Allah pas gagne l'avantage avec nous et pas capable de donner Allah qui l'avantage.
Prochaine aqidah. Il y a un mot qui dit hulul. Hulul veut dire rentrer dans l'écho ou bien descendre dans l'écho. Hulul pas appliqué pour Allah Ta'ala. C'est lui qui dit Allah rentre dans l'écho ou bien Allah descend dans l'écho ou bien Allah descend dans une place, les commettre kufr, les sortir en dehors de l'islam. Prochaine aqidah. La fatigue, sommeil, repos, pas appliqué pour Allah Ta'ala. Ça, c'est attribut de ma créature. Allah pas fatigué, Allah pas reposé, Allah pas dormi. Si quelqu'un dit Allah dormi, ou bien Allah fatigué, ou bien Allah reposé, il commet kufr, il sortit en dehors de l'islam. Et dernière aqidah de sa vidéo là, c'est que Allah li samir et baswir, li guetté et li tendé. Mais Allah se guetté et tendé pas ressembler créature sur façon guetté et tendé. Il n'y a aucune comparaison entre Allah et sa bonne créature. Allah se tous sifat. Il n'y a aucune comparaison avec créature sur bonne sifat. Créature li bizarre un organe pour guetter, li bizarre liger pour guetter, li bizarre oreilles pour tendre, li bizarre la bouche pour causer. Mais comme nous finit mentionner, Allah pena organe, Allah pena l'écho. Donc li guetter sans lisier, li tendre sans oreille. Allah existe sans l'écho, Allah existe sans une place. Aqidah là, croyance là, comme ça. Et musulman, ils croient de cette façon-là. Et en dernier, je peux répéter ce qui m'a mentionné au commencement. Islam empêche nous de méditer le Allah Ta'ala. Alors, pas le droit de réfléchir, penser ou bien poser une question comment Allah était, comment Allah attendait, comment Allah trouvé. Ça, une question-là, peut inviter pour méditer le Allah Ta'ala. Et en islam, il finit, il n'y a pas de droit de méditer, mais une question comme ça, si, pas de droit de poser. Alors, c'est tout pour cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous fais une requête avec vous. Tout ce qu'ils ont à apprendre, pas laisser rester que vous même. Partagez avec vos camarades. Ou bien note-les et enseignez à vos bandes proches. Parce que ça, c'est une connaissance qui est obligatoire de chaque musulman pour apprendre. Et un djimoun, tant qu'il n'est pas apprendre cette bonne connaissance-là, et il n'est pas fait des efforts aussi pour apprendre, il fait pécher. Inch'Allah, je me retrouve dans une prochaine vidéo qui peut venir. Le différents sujets, tels que Aqidah de ban prophète, Aqidah de ban ange, etc. وصلى الله على من هدانا إلى الصراط المستقيم وما علينا إلا البلاغ. صلى الله على محمد صلى الله